Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo qui est assez tardive, mais il y a eu tellement de changements sur Brawl Stars, je suis obligé d'en parler. Il y a eu plus de 40 changements sur Brawl Stars, des modifications, et bien évidemment l'heure de l'équilibrage. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va bien évidemment pas voir que ça, mais on va voir principalement tout le nouvel équilibrage, essayer d'expliquer quel brawler va être vraiment nerf, quel brawler va être buff. Il y a énormément de brawlers qui étaient ultra cheatés, ils se sont fait vraiment manger de A à Z. Je vais pouvoir un peu juger et surtout vous expliquer tous ces changements-là. C'est pour ça que la vidéo sort tardivement, j'avais pas vraiment le choix non plus. Mais bref, vous allez comprendre dans cette vidéo, j'ai tout vous expliquer de A à Z. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Bien évidemment, n'oubliez pas les pouces bleus, les commentaires, les abonnements comme d'habitude. Merci beaucoup pour tous ceux qui sont abonnés. Donc abonnez-vous clairement et bien évidemment le code Periado. Avant de commencer à regarder tous ces équilibrages, bien évidemment, on se retrouve sur le compte de Brawl Stars puisque justement demain, dans quelques heures, il sort Lumi. Alors bien évidemment, c'est en accès anticipé ou alors dans 7 jours. Lumi pourra être disponible, mais seulement avec les crédits. Pour rappel, Lumi, c'est ce fameux brawler. Alors oui, je suis sur un compte développeur. Non, ne me parlez pas d'autre chose. Au moins, je vous remets un peu dans le contexte. Vous voyez un peu ses dégâts, sa santé au maximum. Et surtout, il y a quelque chose de hyper intéressant. Lumi a eu énormément de buffs. Et elle a eu 4 buffs. Normalement, quand vous avez vu la vidéo, en tout cas, quand je vous ai présenté Lumi au moment du Brawl Talk, ce n'est plus vraiment la même. Alors ça va être les mêmes fonctionnalités, mais ça a quand même plutôt bien changé. On va voir ça en détail, mais évidemment en même temps je peux tout vous présenter. De base, les dégâts de Lumi, c'était 1000 dégâts. Lumi, franchement, c'est un brawler qui va être vraiment cheaté. Il est mythique, enfin plutôt elle est mythique, donc n'oubliez pas de bien garder vos crédits. C'est un brawler qui coûte quand même assez cher. Normalement, ça faisait 1000 dégâts ceci. Maintenant, c'est 2200 dégâts, et du coup, quand tu ramènes, ça fait 1800. Franchement, ça a été bien buff, c'est 200 dégâts par projectile, donc 400 dégâts si t'arrives à mettre les deux. Honnêtement, c'est vraiment ultra fort. Il y a aussi une autre chose qui a été changée, c'est par rapport à son ulti. Alors là, j'ai dépensé mon ulti, au moins ça vous rappelle un peu comment c'est. L'ulti a été rechargé encore plus rapidement. À la base, tu rechargeais pas aussi vite que ça, mais vraiment, c'était beaucoup plus long. Et là, vraiment, pour le coup, ça reste assez long, mais l'ulti est tellement fort parce qu'on rappelle, il y a 3 zones et dans la dernière zone, ça stun. Là, il peut pas bouger, après tu peux l'enchaîner, c'est vraiment ultra fort. Du coup, tu recharges encore plus vite, donc forcément, c'est encore plus fort. Maintenant, il y a aussi 2 autres buffs. Il y a un premier buff, c'est avec ce gadget-là, métal brûlant. De base, ça faisait 300 dégâts par seconde, maintenant c'est 360. En même temps de vous présenter ce fameux gadget, je vous présente aussi le Star Power. Donc le Star Power, c'est tout simplement quand tu ramènes comme ça, bon là je vais le tuer malheureusement, mais quand tu ramènes justement ton truc comme ça, il est ralenti pendant 2 secondes. Ça, c'est le deuxième Star Power. Et au niveau du gadget, c'est tu mets ça ici, tu actives ton gadget, donc j'en ai un sur moi et un là-bas, et ça fait 360 dégâts. À l'époque, c'était 300 seulement. Donc vous comprenez bien, ça a été plutôt bien buff. Franchement, 360 dégâts, et surtout comme ça se régène assez rapidement, etc., les dégâts, c'est plutôt pas si mal. On regarde, on est à 2800, et franchement, on va perdre plus de 1000 PV, 1500 PV exactement. Ça fait quand même assez mal. Bien évidemment, c'est si tu restes dans la zone. L'autre gadget a été aussi buff. De base, c'était seulement 100 dégâts par seconde. Là, ça passe à 120 secondes. C'est-à-dire juste, tu mets ceci, tu mets ton petit gadget, ça va faire une sorte de patinoire. Alors, bien évidemment, tu ne pourras pas marcher normalement. C'est-à-dire, tu sais, tu parles un peu comme le patinoire de Lou. Mais par contre, ça te ne fige pas comparé à Lou. Ou Lou, justement, vous savez, on a la glace au fur et à mesure et après, ça te stun. Là, c'est différent. Au moins, ça vous rappelle un peu qui est Lumi, etc. Je vous conseille plutôt de prendre celui-là. Honnêtement, je préfère celui-ci. Après, surtout dans certains modes, par exemple en Brawl Ball, si t'arrives à glisser une petite balle, ça peut être sympa, ou en zone réservée. Mais celui-là, honnêtement, je le trouve un peu mieux. Au niveau du Star Power, tu mets juste tes trucs comme ça, et là, tu peux voir, on a enfin des flammes. Franchement, ça fait pas mal de dégâts. C'est assez intéressant, surtout dans la dernière zone, du coup, ça fait 560 dégâts par seconde. C'est énorme, sachant que du coup, t'es stun, donc tu prends obligatoirement les dégâts. Du coup, je conseillerais plutôt le premier Star Power. Celui-ci est cool, mais celui-là, franchement... ouais, c'est quand même une dinguerie. En tout cas, dès que t'as un ulti, t'es quasiment sûr et certain de faire le kill. Celui-là, si tu mets pas beaucoup d'ulti ou quoi que ce soit, ça ralentit, ce qui est déjà pas mal. Mais je préfère le premier. Personnellement, après c'est mes choix, à voir comment la méta évolue. Et je vous conseillerais plutôt de partir sur ce genre d'équipement. Honnêtement, c'est ceux qui me semblent le mieux. Maintenant qu'on a vu tous les fameux buffs, donc c'est-à-dire les 2 gadgets, son attaque qui tire plus fort et son ulti qui se recharge plus vite, on va passer au reste le plus intéressant. Bien évidemment, pour ceux qui achètent Lumi, si vous avez besoin de gemmes, surtout n'oubliez pas plutôt d'acheter sur le Supercell Store. Même si vous achetez les autres choses, etc., au moins ça vous donne des points et c'est rentable pour vous, n'oubliez vraiment pas. En plus, ceux qui n'ont pas acheté ce fameux truc-là, n'oubliez surtout pas de prendre plutôt les gemmes avec le Supercell Store, au moins ça vous servira. Ces skins-là, on rappelle, sont exclusifs, que ce soit le Nita Godzilla ou alors les Tick, Evmo, etc., ça va partir à la fin du mois, donc dans quelques jours, ils ne reviendront plus jamais sur Brawl Stars. Vous les avez, vous les garderez, mais tu ne pourras plus les acheter. Donc c'est des skins qui peuvent être vraiment rares. Comme on est un peu dans la thématique des skins, maintenant Pharaoli, on peut aussi l'acheter en Blinks, ça régale, c'est un petit truc en plus. Et maintenant, on va passer à ce fameux équilibrage.
c'est parti pour un peu tout vous expliquer. Déjà, un des plus gros nerfs et que vous attendez le plus, c'est au niveau de Hank. Alors si on regarde comment c'est marqué, c'est vraiment compliqué, c'est pour ça on va plutôt jouer, au moins vous voyez un peu à quoi ça ressemble. En gros, l'hypercharge va baisser de 50%, mais ça va baisser de 50% les dégâts ou quoi que ce soit, ça va être l'auto-guidage. C'est-à-dire si tu es positionné quelque part, au lieu que ça auto-guide correctement, que ça te mène vraiment à un brawler, ben là ça va être plus compliqué. Donc par exemple, si tu mets ceci, tu peux voir que l'auto-guidage, ben franchement, ça prend pas exactement la même manière. Vous pouvez voir, je suis pile au milieu du rond au moment où j'ai fait ça. Là, à ce moment, je suis sur le vrai Brawl Stars, donc celui actuel. Si on se remet exactement au même endroit et qu'on met justement notre hypercharge, tu peux voir les deux touches. Alors qu'avec le nouveau Brawl Stars, avec la prochaine mise à jour, c'est plus compliqué de toucher. C'est un très bon changement. Alors oui, ça va encore toucher, etc. Ça peut faire beaucoup de dégâts, mais ce n'est plus du tout autant cheaté. Ça va plus faire 36 000 tours jusqu'à arriver à toi. Non, tu vas pouvoir un peu l'esquiver. Je pense que vous allez être nombreux à me demander quand vont être ces changements. Malheureusement, on ne sait pas exactement la date, ça peut être soit demain, soit après-demain, en tout cas ça devrait être cette fin de semaine, mais on n'a pas exactement cette vraie date. Le deuxième changement, c'est au niveau de Chester, son hypercharge, elle va se charger 25% de moins, c'est un changement pas grandiose non plus, c'est un petit changement, juste bah, tu auras des hypercharges un peu moins souvent. Pour Mélodie, c'est exactement la même chanson, sauf au lieu que ça soit moins 25%, ça sera moins 28%, donc tu auras moins d'hypercharge aussi. Nous avons Janet également, alors comme je vous dis, je suis encore sur le compte développeur, c'est pour ça que j'ai tous ces skins, mais tout ça, ça apparaîtra à partir du 3 avril, on n'a pas de date exacte pour tous les skins, les prix, je vous ai tout présenté, n'hésitez pas à aller voir la tier list pour voir les effets, etc. Tout est en vidéo longue, au moins vous voyez vraiment tout, mais on n'a pas de date exacte. Ça apparaîtra du 3 avril jusqu'à à peu près vers le 10 avril, donc tout suivra vers là quoi. Janet c'est aussi nerf, c'est moins 20%, c'est quand même un très bon nerf. Tous les fans de Mortis, je m'excuse sincèrement, Mortis est nerf aussi. Son hypercharge c'est moins 25%, donc là pareil, c'est exactement comme Chester, tu auras moins d'hypercharge. C'est pas le plus gros nerf, attention. Meg, en soi, elle a vraiment un tout petit nerf, c'est au niveau de son hypercharge. Vous allez comprendre que c'est quasiment tout le temps au niveau de l'hypercharge. C'est moins 12,5. Donc en vrai, ça va faire toujours aussi rapidement son hypercharge, ça va quasiment rien changer. C'est légèrement moins, mais ça va pas vraiment changer. Par contre, celui-là, vous l'attendez, l'hypercharge de Mr. P. Oui, là, il y a un gros nerf. Et il y a deux gros nerfs. Déjà, il y a une mécanique, on va dire, un peu toute nouvelle, puisque la vie des pingouins hyperchargés, il y a une limite. C'est-à-dire que si je mets ceci, donc là, pareil, c'est avec la nouvelle version, on peut voir ça a fait spawn un pingouin, justement, et ce pingouin-là aura une vie. Il dure 10 secondes. Donc vous pouvez voir, là, le bouclier descend au fur et à mesure. Ça se passe comme ça, de cette manière. Alors qu'avant, à l'époque, forcément, les pingouins étaient beaucoup trop cheatés, ils ne perdaient pas de vie comme ça. Et par contre, ça peut encore en spawn. Deuxième chose, ces fameux pingouins hyperchargés, ils vont moins rapidement. Et ben oui, la vitesse a été réduite. Attention, c'est pas une vitesse qui a été réduite de fou, de zinzin. Non, ça passe de 1400 à 1300. C'est un léger nerf ça. Mais bon, c'était ça le deuxième nerf. Ensuite, nous avons Frank, ça baisse de moins 25% la vitesse de rechargement de l'hypercharge. Il y en a un qui s'est fait réellement manger et ça, c'est énorme. L'hypercharge de Sam était beaucoup trop cheaté. Ça baisse de moins 50%, c'est-à-dire si tu avais 4 hypercharges dans une game, ce qui était impossible, hein, on est d'accord, ou alors c'était vraiment un phénomène, bah, tu peux en avoir seulement 2. Donc oui, ça a vraiment nerf de fou, puisque c'est moins 50%. Pareil, il y a un nerf qui est énorme, c'est au niveau de Stu, ça n'a pas concerné son hypercharge, ça a concerné le levier de vitesse, donc ce fameux gadget-là. Ça, c'est quand même un très gros nerf, parce que tu peux voir, si je mets mon gadget, ce gadget-là va perdre de la vie. Donc ça perd de 100 en 100, à l'époque, c'était pas du tout ça. Là, vous pouvez voir, ce gadget-là, il dure 10 secondes très exactement. Ça, c'est maintenant, si je mets mon gadget, vous pouvez voir qu'il perd de 30 en 30. C'est-à-dire à peu près, normalement, il durait 34 secondes, ce fameux gadget. On va dire entre 30 et 34 secondes, parce que flemme de compter, mais c'était beaucoup plus long, 3 fois plus long de sûr et certain. Et là, ça passe à 10 secondes. Donc c'est un énorme nerf, parce que bah, forcément, tu peux en profiter beaucoup plus longtemps, ici. Alors que l'autre, bah, bien évidemment, il serait déjà mort. Ensuite, on a vraiment plein de nerfs au niveau des gadgets. Par exemple, celui-ci, normalement, c'était 18 secondes. Là, ça passe à 20 secondes. Il y a plein de nerfs comme ça, on va tout énoncer, vous inquiétez pas. Juste, on va pas jouer avec, parce que je pense que c'est facile à comprendre. De base, avec Juju, on avait justement Élémentaliste comme gadget, ça tankait 50%. Donc là, c'est le seul, réduction des dégâts. Maintenant, ça tank que 30%. Pareil, c'est un petit nerf. Meeple, les deux gadgets, ils sont nerfs. Celui-là, ça dure 22 secondes maintenant, alors que juste à l'époque, c'était 20 secondes. Et celui-là, Rage Kit, maintenant, c'est 18 secondes. Et à l'époque, c'était 16 secondes. Donc, petit nerf aussi. Parce que bien évidemment, plus tu mets de temps à recharger, ben, moins tu l'utilises. Nous avons Karl, celui-là, c'était 15 secondes, ça passe à 17 secondes. La fameuse sucette avec Léon, maintenant, tu vois, ça dure 20 secondes. Alors ça n'a pas changé. Juste, maintenant, elle disparaît beaucoup plus vite. Avant, elle durait 20 secondes en game. Là, elle part au bout de 10 secondes. C'est exactement comme Stu.
le nerf il est quand même méchant. Concernant BA, on a ce gadget là. De base c'était 17 secondes le délai, maintenant ça passe à 20 secondes. Poco, les deux gadgets ont pris cher. Celui-là à l'époque c'était 16 secondes, maintenant c'est 20 secondes. Et celui-là c'est 18 secondes. Et à l'époque c'était 11 secondes. Donc oui, il y avait beaucoup de méta, c'est pour ça il a été nerf, mais vraiment fort. Au niveau de Rosa, ça passe de 11 à 14 secondes pour ce gadget. Pour Jean, ce gadget là passe de 16 à 20 secondes. Pareil, un bon nerf. Sur Belle, ça va être un peu plus compliqué de mettre plein de pliage. Maintenant c'est 20 secondes au lieu de 17. Sur Squeak, ce fameux gadget, c'était seulement 11 secondes, ça passe à 14 secondes. Donc vous voyez, tous les petits gadgets avec pas beaucoup de délai, maintenant ils ont plus de délai. Il n'y a plus beaucoup de gadgets qui sont à moins de 10 secondes, voire quasiment aucun. On a Berry, vous voyez, son attaque de base, elle soigne aussi. Et là, ça va être un peu différent parce que au lieu de soigner 50%, donc son attaque de base, ça fait 1000 de dégâts. Donc ça soignait 500, ça veut dire, maintenant ça va soigner 400. Donc au lieu de soigner 50%, ça va soigner 40%. Pour Lou, c'est pareil, un tout petit nerf. Pour charger son ulti, de base, fallait 8 coups, maintenant c'est 9 coups. Et enfin pour Oli, maintenant, au lieu de charger son ulti plus rapidement, c'était 5 coups. Maintenant ça passe à 6 coups. Et la deuxième chose, au niveau de son gadget régulateur, à l'époque c'était 17 secondes de délai, maintenant ça passe à 20 secondes. Il y a également un tout petit nerf, il y a certains brawlers comme Willow, Buster, Ash et Lola, donc ces 4 brawlers là, de base, pendant que tu faisais l'hypercharge, bah, tu pouvais charger ton hypercharge aussi. Donc si tu mettais des dégâts ou quoi que ce soit, ça chargeait ton hypercharge pour après. Maintenant ça a changé, ça ne charge plus ton hypercharge. Bref, en vrai c'est un tout petit nerf, c'est pas grand chose, mais c'est important de le savoir. Maintenant qu'on a fait tous les nerfs, ça a été un peu long, on va passer au buff, ça c'est le plus intéressant. Et malheureusement, je suis désolé, on va commencer par ce vieux Edgar. De base, le chargeur induction c'était 23 secondes, ça passe à 21 secondes. Le fameux protection c'était 19 secondes, ça passe à 17 secondes, donc Edgar il est royal. Ensuite on a ce gadget de max, tout le monde joue celui-là, c'est pour ça que celui-là a été buff. De base c'était 12 secondes, ça passe à 10 secondes, donc tu peux l'avoir plus souvent. Sur Shade c'est exactement la même chose, normalement tout le monde joue bras long, personne jouait coup d'effroi. Celui-là normalement c'était 11 secondes, ça passe à 9 secondes. Bon c'est juste Shade fait peur aux ennemis, ça les ralentit pendant 4 secondes, c'est vraiment pas beaucoup utilisé, voire même jamais. Mo maintenant il a tellement été nerf, plus personne ne joue, c'est pour ça qu'il est buff. Sa vitesse de rechargement c'était le plus gros problème. Maintenant tu peux voir sa vitesse de rechargement va passer à normal alors qu'avant c'était très lente. C'était 2000, ça passe à 1500. Au moins vous avez les chiffres mais c'est pas le plus intéressant les chiffres. C'est exactement la même chose pour Finks. Mais avant la vitesse de rechargement était plutôt lente. Là ça va passer à très rapide. Bon c'était juste normal. Là il prend un boost de 18,75% juste à la vitesse de rechargement. Et Mo c'est quand même 25% de plus la vitesse de rechargement. En plus de ça on peut voir que maintenant il se déplace rapidement alors qu'avant c'était lent. Il prend 7% en vitesse de déplacement. On a l'hypercharge de Beau qui se recharge beaucoup plus rapidement, il prend plus 28,5%, ça c'est bien. On a exactement le même cas pour EMZ, c'est exactement la même chose, 28,5%. Sur Lola, là il y a un énorme buff, Lola c'était pas l'hypercharge la plus forte, bah écoutez, là ça se charge de plus 40%. Donc là, t'as presque 2 fois plus d'hypercharge dans une game, c'est énorme. Nous avons Tara pour avoir un ulti, ça a légèrement changé. Maintenant, au lieu de mettre 11 cartes pour avoir un ulti, bah, c'est seulement 10 cartes. C'est pas grand chose. C'est pareil pour Charlie. Avant, fallait 7 coups pour avoir son hypercharge. Maintenant, c'est seulement 6. Pareil, c'est pas énorme. Écoutez, maintenant, on a vu un peu tout l'équilibrage. On va repasser à la vidéo. Il y a quand même quelques autres petites choses à savoir qui sont assez intéressantes. Mais on a fait le plus gros. C'est surtout le plus intéressant. La première chose, c'est justement, Franck, on a plus trop de nouvelles. Donc je me dis, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Vous pouvez voir, ça datait de plus de 10 jours. À chaque fois, on se réfère sur lui pour les prochaines mises à jour, pour les prochaines déclarations, etc. Là, il y a clairement plus grand chose qui s'est dit. Alors oui, Moko est sorti, mais bon, il travaille pas là-dessus. Il se concentre vraiment sur Brawl Stars. Là, il y a plus grand chose. Ça veut dire peut-être ça commence à travailler sur un Brawl Talk ou quoi que ce soit. Ça sent bon tout ça. J'ai trouvé quand même quelques posts qui sont ultra intéressants, notamment au sujet de l'e-sport, voir quel brawler était le plus cheaté. Et justement, on peut voir que les brawlers qui ont été le plus nerf pendant cet équilibrage-là, c'était les brawlers qui étaient le plus bannis pendant l'e-sport, donc les brawlers les plus dangereux. Hank, il a été banni pendant 71% des sets, 39% pour Mr. P, 38% Oli, 34% Lou, 33% Poco, c'est juste énorme. Et justement, au contraire, on peut voir les brawlers qui ont été le plus choisis, 31-7 pour Oli, 28-7 sur Melody. En même temps, vous pouvez voir le win rate, c'est juste énorme pour eux en tout cas. Stu, 26-7, Belle, 25-7. Et pareil, c'est des win rates qui sont assez intéressants. Et Lou et Karl, c'est au même niveau, donc 24-7, et ils ont exactement le même win rate, 46%. Bref, c'est pas si énorme que ça. Donc quoi, c'était peut-être pas les meilleurs non plus. Mais bon, certains ont été nerfs. En même temps, ce qui a vraiment baissé ce win rate, c'est surtout Karl. Et au moins, vous voyez vraiment quel brawler était le plus cheaté. C'est pour ça qu'il y a eu tous ces nerfs-là. Également, ça c'est intéressant. Ça, c'était justement en février. C'est juste pour comparer. On pouvait voir les brawlers qui étaient le plus joués. Donc on avait seulement 35-7. Là, par exemple, on avait 31 pour Oli. Donc vous pouvez voir, la méta, on va dire, elle est un peu plus équilibrée. C'est moins les mêmes brawlers. Mais quand même, on pouvait voir un peu, surtout les win rates, 75% de têtes gagnées avec Berry, ça c'était juste énorme. Au moins vous pouvez voir, ça c'était les brawlers les plus joués. Et évidemment, les brawlers les plus bannis, c'était aussi Juju. Comme quoi Juju était vraiment OP à ce moment-là. Lou était au même niveau. Melody, Berry, Stu, bref, au moins on voit tout ça. C'est assez intéressant de voir un peu comment c'est fait l'e-sport.
tous les brawlers qui n'ont pas d'hypercharge, au moins là ils sont vraiment tous nommés. Il nous manque quasi 24 brawlers, 23 brawlers où il faut une hypercharge, c'est-à-dire pendant le prochain Brawl Talk, il y aura au moins 12 hypercharges qui vont être dévoilées, et sûrement en tout cas pendant le prochain Brawl Talk, donc pas le prochain mais prochain, donc dans 2 Brawl Talk, il y en aura encore 12, voire peut-être 13, parce que 2 brawlers risquent de sortir. Au moins, on sait que ça va sortir carrément avec les hypercharges, c'est presque sûr et certain. Donc s'il faut, il n'y aura même pas 12, il y aura quasiment 14 brawlers avec hypercharge lors du prochain Brawl Talk, parce qu'ils comptent finir toutes les hypercharges d'ici juin. Donc, bon, pendant le Brawl Talk de juin, il y en aura d'autres qui vont arriver, et ça promet tout ça, ouais. J'ai trouvé ceci, une petite miniature, on sait que Tortue Ninja, on avait quand même pas mal de théories dessus, regardez-moi ce fan art, il est juste magnifique, avec 4 brawlers qui pourraient pourquoi pas arriver. Bien évidemment, c'est un concept, mais ça va super bien dans l'élément, regardez-moi ça, franchement, ça serait incroyable. Avoir un event comme ça serait incroyable. Alors pas forcément pour jouer des Tortues Ninja, mais si tu peux juste avoir les designs, des skins, des choses comme ça pourrait tellement bien le faire. Et sur un Kenji, ouais, ça serait vraiment magnifique. D'ailleurs, un peu comme, vous savez, Buzz, on avait 3 modes, là, on aurait juste un seul brawler avec 4 modes différents. Franchement, ça pourrait bien le faire, je trouve. Non, vraiment, le mec a super bien travaillé. On pouvait voir aussi également des skins. Par exemple, sur Sam, un skin hyper chargé comme ça qui est juste magnifique. On a Kenji de cette façon-là. Trop beau. Berry et Bull, franchement ça passe assez bien je trouve. Chili, magnifique aussi, je kiffe. Ils ont carrément même fait un game mode comme ça, donc un mode de jeu qui est incroyable, avec même l'environnement de cette façon. Non vraiment, ils ont trop travaillé, c'est une dinguerie, j'étais obligé de vous le présenter. Ils ont même fait des icônes, ils ont tout fait. Ils ont clairement tout fait de A à Z. Les sprays, etc., les emojis... Ouais, même pour le skin hyper chargé, non vraiment, j'espère Brawl Stars, ils vont faire quelque chose parce que c'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait. Voici les pires interactions avec Buster. C'est sûr que si tu mets juste les hyper charges de Mendy, on voit même pas ce qui se passe quasiment. Et ouais, non, ça arrive que comme ça. C'est 1596 de dégâts, ça fait rien du tout. Franchement, ouais, c'est un peu claqué. Et même ça, ça touche même pas. Non, vraiment, Buster en vrai est assez cheaté. Faut juste avoir une bonne compo. Alors, je m'excuse, c'est pas énormément cheaté. Juste, si t'as une bonne compo avec l'hypercharge, ça peut être assez intéressant. Mais c'est tout quoi, sinon ouais c'est sûr que ça protège, c'est plutôt intéressant mais c'est pas plus que ça non plus. Par contre sur Comeback, ouais, il se fait éliminer en 2 secondes, forcément ça passe dessus comme les lanceurs quoi. Tactique avec Sam, ça c'est ce que j'en ai discuté, j'en avais fait un short, un TikTok etc. Ça c'est ultra intéressant, c'est l'hypercharge qui se chargeait le plus. Malheureusement, en tout cas même heureusement, ça a été nerf extrêmement cette technique là. Du coup, enfin même l'hypercharge de Sam, du coup ça va être beaucoup moins fort. Sam va être 1000 fois moins cheaté, c'est déjà ça, c'est bien, donc profitez-en, si vous voulez monter Sam, je sais pas, Ranmax ou ce que vous voulez, jouez-le dès maintenant, ça risque d'être beaucoup plus facile. Parce que en ce moment même, vraiment les 1v3, on peut voir, là ils sont quasiment tous full life, le Karl, vraiment c'est que de l'autoshoot de A à Z, ça même prend les collettes, etc., puisque ça te régène en même temps. Vu l'hypercharge, c'est n'importe quoi, vraiment Sam est trop OP. Heureusement, c'est nerf, on en profite. Il y a aussi bientôt 2 nouveaux skins qui arrivent, le skin de Pam et le skin de Euf Rico. Ça, vraiment, ça arrive pour le 1er avril, donc ça devrait être ce week-end. On n'a pas de date officielle encore, mais ça arrive prochainement. C'est des skins qui sont juste magnifiques. Bref, code Périado. N'oubliez pas, si vous voulez dépenser vos gemmes, même les free-to-play, etc., c'est vraiment le moment de dépenser vos gemmes. C'est faut acheter ce genre d'hypercharge là. Alors, pas spécifiquement celle de Lola, même si elle va être buff, c'est plutôt pas si mal que ça. Mais achetez si vous voulez des gemmes, mais dépensez surtout vos gemmes à ce moment-là, juste avec cette offre-là. Pas les gros packs, juste l'offre. Le moment le plus intéressant pour dépenser les gemmes, et réellement. Sinon 7 jours plus tard ça sortira en or, mais bon c'est 5000 or, ça vaut pas vraiment le coup. Et bien évidemment tu pourras les débloquer en plus de ça, soit dans les Stardrops hyper chargés, des Stardrops légendaires, donc attendez un peu, ça arrivera prochainement. J'ai vu quelques stats qui sont assez intéressantes, bon ça c'est justement par rapport au jeu Supercell, voir combien c'est téléchargé. On peut voir justement sur Android c'est téléchargé à 3 millions de fois, donc pareil, il y a toujours une bonne petite hype sur Brawl Stars, c'est le jeu qui est le plus téléchargé. On a quand même Moko 2 millions de téléchargements, c'est énorme. Bon par contre les revenus, ouais c'est quasiment rien du tout. En même temps c'est un jeu free to play, forcément ça va pas faire énormément de revenus comparé à du Brawl Stars qui aide énormément. Si tu achètes quelque chose ça aide énormément en tout cas. On peut voir aussi sur Apple Store, là on peut voir par exemple Moko c'est 900 000 téléchargements, et là c'est un peu plus dépensé pour le coup. Pareil il y a moins de téléchargements de ce côté là, mais niveau dépenses ça n'a rien à voir. Et bien évidemment, bon les dépenses c'est compliqué de dire, mais si vous faites des dépenses, même sur Moko, n'hésitez pas à aller sur Supercell Store. Au moins ça sera pas référencé ici parce que c'est seulement Android et Apple, mais sur Supercell Store c'est là où l'endroit en tout cas où il faut dépenser. Au niveau des passifs, une petite tier list des meilleurs passifs qui existent. Voilà, au moins c'est sur Moko, ceux qui jouent ça vous régale. Plutôt d'accord avec tout ça, même s'il y a quelques petits changements qui pourraient être faits, globalement c'est plutôt correct. J'avoue franchement quand tu vois ce genre d'extrait, que tu vois le Mortis, le mec qui s'appelle Toxic en plus, ça résume parfaitement son nom. Dites-vous, il va troll toute la game et bien évidemment que ça sert à rien. Il va garder la balle pendant plus d'1 minute. Eux bien évidemment vont mourir, ils vont tout faire de A à Z pour essayer de remporter tout ça. Écoutez, le Mortis va juste prendre la balle, il va faire aucun dégât, il va se promener avec ça.
Vraiment, j'espère on pourra signaler un moment ou un autre, même dans le ladder. De base, la fonction signalée en mode ranked, c'est simplement un espèce de test, une espèce de bêta, et ça devrait apparaître dans tous les modes. Logiquement, c'était ça. Donc j'espère que ça va apparaître dans tous les modes. Ouais, en plus, j'ai l'impression que c'est un français, parce que Club, c'est un français. Frérot, si tu vois ça, bah tu t'es juste fait afficher, mon gars. Bien évidemment, il y a des bots, hein. Je vois souvent des trucs comme ça. Alors, j'ai jamais vu un bot où il y a carrément marqué ceci. J'avoue, ça, c'est vraiment rare, mais il y a énormément de bots. Ne vous choquez pas plus que ça. Bref, il y avait pas mal de réactions, au lieu d'y répondre un tout petit peu. En même temps, le commentaire est assez drôle pour le coup. Est-ce que tu es assez vieux pour te rappeler justement de toutes ces fonctionnalités? On se laisse sur un petit coup de nostalgie. J'espère que vous vous souvenez de tout ça. Bon, il y a quand même pas mal de choses, notamment par exemple l'Elixir ou les box là où c'est vraiment vieux. Le jeu était en vertical à cette époque-là. Après, le reste, on va dire, c'est les OG, les vrais OG, où c'était le prime de les Brawl Stars à l'époque. Mais bon, on accueille tout le monde, on accueille même les nouveaux et tout. Ça fait toujours plaisir d'avoir autant de nouveaux sur Brawl Stars. C'est comme ça que le jeu vit. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris beaucoup de choses, notamment au niveau de cet équilibrage. On se laisse ici, bien évidemment code Peredo comme d'habitude, et à la prochaine les gars.